Le thème qui m'a été confié est Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Fini par le texte de Philippiens, chapitre 2, au verset 5. Il dit exactement les mêmes paroles. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le jeudi miracle. C'est un réponse que nous avons pris avec l'Éternel pour pouvoir nous donner de conquérir et reconquérir ces grâces, ces bénédictions et ces faveurs dont il nous a disposées par sa mort à la croix. Amen. Ainsi donc, je vais entrer dans l'exhortation afin que nous puissions tous rouler. Recording in progress. Par le Saint-Esprit dans le sujet des prières qui sont de manifester l'amour de Dieu autour de nous, aux incroyants, à ceux qui ne nous aiment pas, aux veufs, aux orphelins, et prier aussi pour la réconciliation dans les familles chrétiennes. J'avoue que le Seigneur est fidèle parce que tous les thèmes qui sont évoqués ici sont véritablement les thèmes, c'est ce que vivent les familles, le monde et l'Église du Seigneur. Et c'est toujours en droite ligne avec ce que le Seigneur travaille avec moi dans la période où je suis programmée. Cela me confirme que je suis dans la précision du Seigneur en cette saison au milieu de ses serviteurs ici dans Salem. Alors, notre thème général, comme je disais, c'est de conquérir et reconquérir avec Dieu. C'est prendre ce qui nous revient ou récupérer ce que nous avons perdu dans des thèmes les plus simples avec Dieu, c'est-à-dire à la manière de Dieu, pour le conseil de Dieu, selon ses méthodes, selon ses principes. Parce que c'est là où l'Éternel nous assure et nous garantit le succès. Ainsi donc, le thème qui nous est demandé ici, nous voyons l'autre méthode du Seigneur pour pouvoir accéder à tout ce que nous lui demandons, qu'il a déjà disposé pour que cela soit établi dans nos vies et nos familles. C'est l'amour. Ce qui ressort très fort dans ce thème qui m'a été donné est l'amour. D'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et lorsque nous regardons Jésus-Christ, de près nous contemplons Jésus dans les Saintes Écritures, nous ne pouvons que voir l'amour du Père s'exprimer. Nous ne pouvons que voir l'amour du Père en action. Nous ne pouvons que voir l'amour du Père éternel. Un amour sans fin. Un amour qui est si fort, si puissant. Alors, étant les conquérants, étant une armée, étant les soldats, étant ceux-là qui se tiennent à la brèche pour réclamer ce que le Seigneur a disposé pour les nations, pour les hommes, pour l'humanité, nous devons nous servir de la nature puissante de Dieu qui est l'amour. Ou alors nous devons arborer, nous devons nous revêtir, nous devons la manifester. Au mieux, nous devons la manifester. C'est par l'amour que nous allons voir tout ce que nous sommes en train de demander être établi, possible dans les vies et dans les familles. Dieu est amour. C'est ce que le livre de 1 Jean nous dit. Dieu est amour. Et nous voyons que l'amour de Dieu, c'est ça qui rend Dieu Dieu. C'est cet amour qui fait de Dieu Dieu. Cet amour, cette nature de Dieu donne à Dieu la toute-puissance. La toute-puissance parce que la Bible me dit que l'amour n'échoue pas, l'amour ne faillit pas. Alléluia. Alors je comprends là que l'amour de Dieu, l'amour rend puissant. L'amour de Dieu en nous nous rend puissants. C'est ça qui nous rend inébranlables. Et quand je pousse ma réflexion plus loin, je comprends que
Si Christ a détruit toutes les œuvres de Satan, les œuvres des ténèbres que nous venons de décrier et de renverser, de détruire tout à l'heure par la servante du Seigneur qui m'a précédé. Alléluia. C'était par amour. C'est l'amour qui a triomphé lorsque je regarde la croix. C'est l'amour qui a mené Jésus dans notre monde d'injustice, de malheur, de mal. Mais c'est l'amour qui lui a fait quitter le ciel et venir. C'est l'amour encore qui a fait qu'il passe 3 ans et demi avec nous, au milieu de nous, portant toutes nos imperfections, côtoyant avec nous. Il est descendu à notre niveau. C'est l'amour. Il allait à la croix Alléluia. pour maintenant se tenir et faire face à notre grand ennemi qui est Satan par ses œuvres et surtout la mort. Alors, pour ceci, je comprends qu'en fait, l'arme qui détruit le mal, c'est l'amour. L'arme destructrice du mal, c'est l'amour. Ce qui peut anéantir les œuvres des ténèbres, c'est l'amour de Dieu en nous. Alléluia. Pour que je sois puissante, pour que je sois remplie d'onction, de sagesse, même de richesse, pour que je prospère, en fait, c'est l'amour de Dieu établi en moi qui me donne de pouvoir manifester tout cela. Parce qu'en fait, c'est Dieu lui-même. Avoir son amour, les sentiments qui étaient en Christ, nous donne d'être comme Dieu lui-même. Comme il nous demande dans la parole, d'être ses imitateurs. En fait, c'est nous demander ici, le Seigneur nous rappelle que nos cœurs n'ont pas les sentiments qui étaient dans son Fils, que son Fils est venu nous montrer, nous enseigner. C'est pourquoi nous pouvons voir tant et tant de mal, de maux dans le monde, tous ces œuvres de ténèbres qu'on venait d'écrire tout à l'heure. C'est en fait parce que nos cœurs ne ressemblent pas à ceux de Christ. Nos cœurs sont bourrés. Nous avons souligné là-bas plus haut la colère, la rapine, le mensonge, le vice, toutes sortes d'impudicités, des passions déraisonnées. C'est tout cela, l'orgueil, l'égoïsme. C'est tout ce qui est en train de rendre notre cœur, qui nous rend en fait faible. Ça le sature et ça nous affaiblit. Ça sature notre cœur et ça nous dépouille de Dieu. Ça nous dépouille de la puissance de Dieu. Oh, nous avons vu Christ. Nous avons connu Christ. Et Christ nous dit que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Et la Bible me dit encore dans le livre de 1 Jean 2, verset 6, que si nous sommes en Christ, nous devons marcher comme lui aussi a marché. Comment est-ce que Christ a marché? Christ a marché dans l'amour. Christ a marché dans l'amour sur cette terre. Alors je comprends quand je regarde, comme je dis, j'observe de près les Écritures. Je vois Christ qui pardonne. Je vois Christ qui est compatissant, qui pardonne la femme adultérienne, qui compatit quand il voit ce peuple rempli de maladies, de famine, de pauvreté, et ils sont là, errants, assoiffés de connaître la parole, la volonté de Dieu, d'entendre ne serait-ce que les mots de la bouche de Dieu. Ils restent toute une journée, ils sont là, 3 jours sans rentrer. Il prend compassion. Il rencontre une veuve qui a perdu son fils. Il a compassion. Tout ce que Christ pouvait faire, ce n'était que l'amour de Dieu qui s'exprimait. Je vois Christ qui manifeste sa compassion envers Pierre, qui ne le tient pas rigueur parce que Pierre l'a trahi. Il revient vers Pierre. Nous voyons Christ qui se déploie sans cesse, sans se lasser, pour décharger les fardeaux lourds. Je vois Christ contre tous,
mais en train d'appliquer la justice, d'établir la justice. Tout le monde contre lui, l'accusant et lui disant tout, mais Christ qui redresse la femme courbée pendant 18 ans. Malgré les critiques acerbes que lui faisaient les pharisiens, je vois Christ qui redresse une main qui a séché. Je vois Christ Seigneur, ta grâce. qui encourage une femme qui est peinée depuis 12 ans, qui se vide de la vie. Mais je vois Christ qui l'appelle ma fille. Ma fille, encourage ta foi, t'a sauvée. Et quand je vois cela, je commence à examiner mon cœur. On peut comprendre les sentiments qui étaient en Christ. Tous ces sentiments ne se résument qu'en l'amour. Je vois Christ Ta grâce. qui marche avec les hommes, qui supporte, qui est patient avec ses disciples, qui leur donne le temps de grandir de comprendre l'appel que Dieu a mis dans leur vie. Je vois pas Christ qui blâme, qui les juge et qui les critique. Je vois Christ qui, lorsque le mal vient vers lui, il rend par le bien, surmonte par le bien. Il prend l'oreille, il repose l'oreille. Et il dit, ne fais pas. Je vois Christ qui honore son Père dans l'obéissance jusqu'au bout de la mission. Il garde sa bouche fermée lorsque toute l'injustice humaine est en train de se déployer contre lui. Et 1 Pierre 2 me dit ceci. 1 Pierre 2 à partir du verset 21 me dit, nous avons été appelés en Christ pour suivre, pour le suivre et montrer son exemple. Lui qui a souffert pour nous. Il a connu les injustices. Je ne me connaîtrais même pas. Mais il n'a jamais menacé. Il n'a jamais insulté. Il se remettait au Père. Je vois Christ qui honore le Père. Je vois Christ qui peut pleurer lorsque ses amis sont déchirés par la peine de la mort. Oh Jésus. Je vois Dieu lui-même qui coule les larmes pour compatir avec tous ces orphelins. Lorsqu'il coulait les larmes, donc il allait ressusciter Lazare. C'était pour dire on veut aux orphelins que ce n'est pas ma volonté. J'ai aussi mal, mais je suis là pour redonner un espoir nouveau, un nouveau départ, pour te relever. Mais je suis là pour changer même cette situation en une bonne chose. C'est ça les sentiments qui étaient en Christ. Les sentiments qui étaient en Christ. Je n'ai pas vu Christ se plaindre de servir son Père. Et quand on voit l'Église, c'est les plaintes, c'est les murmures. Les gens jacassent, les gens sont fatigués, ils ne veulent plus servir. Le service n'est plus un service d'amour, mais un service qui est rempli de murmures, mais un service qui est négligé à la légère. Mais on a vu Christ dire que pour lui, ce n'était pas la nourriture qui était sa préoccupation. Alléluia, Seigneur. Et accomplir la volonté du Père. Je vois Christ qui ne rejette pas, qui ne fait pas de restrictions, qui parle vers ceux-là qui sont taxés d'eux. Et qui dit, je suis l'eau de la vie. Si tu bois ma source, tu n'auras plus jamais faim. Bravant ainsi tous les soupçons que les gens pouvaient regarder que il est avec cette femme qui est de mauvaise renommée, de mauvaise vie. Mais je vois l'amour de Dieu qui part aussi vers lui et lui dit, je te connais ma fille, je peux te sortir de là. Je vois Christ qui connaît. Je vois Christ qui ne néglige pas la mission que le Père l'a envoyé sur cette personne. C'est ça le sentiment. Je vois Christ qui lave les pieds
de ses disciples. Et la Bible nous dit, dans Matthieu 24, au verset 12 à 13, que parce que le mal a accru, a augmenté et allé en grandissant, l'amour d'un grand nombre s'est refroidi. C'est refroidi. L'amour de Dieu en nous a diminué. Mais c'est Christ qui le dit. Donc nous avons été comme avertis, encouragés avant que cette vie même ne nous arrive d'injustice et de mal. Mais je vois aussi Christ dans cette saison, dans ce programme, en ce jour, en train de nous reconforter au travers de tous ces sujets de prière. C'est vrai, c'est En vrai. train de nous recadrer pour dire, reprenez mes âmes, qui sont mes sentiments. Seigneur, Reprenez l'arme fatale qui détruit le mal, c'est l'amour. Le Seigneur m'avait enseigné avec l'amour, et c'était exactement les paroles. C'est une arme fatale contre le mal. contre le mal, c'est vrai. Et c'était ça que le Saint-Esprit avait répété 3 fois avant que je me lève. C'était après une courte vision, juste avant que je me lève pour mon moment de prière. Il y a des années de cela. Beaucoup de gens me lançaient des pierres, des choses comme des missiles, tout un village, et j'étais placée. Et pendant qu'eux lançaient ça, moi, de mon côté, par ma main, je lançais les petits cœurs roses. Le Seigneur me parle beaucoup en images, beaucoup. Moi, pendant que je lançais ces petits cœurs roses, déjà, il y avait quelque chose comme un miroir brillant que eux ne voyaient pas qui couvrait. Parce que je ne comprenais pas les choses. Tous les projectiles qu'on lançait venaient s'arrêter à un niveau et tombaient. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas à me toucher? Et le Seigneur a ouvert mes yeux, j'ai vu ça comme une vitre. Et pendant qu'eux, ils lançaient, moi, mes petits cœurs roses traversaient cette vitre. Et chaque personne que je touchais, la personne changeait. Je voyais comme quelque chose quitter de lui, une sorte de blancheur qui l'enveloppait. Et la personne, quittait le camp là, jetant tous ces trucs qu'il avait en main, venait me retrouver et se placer derrière moi. Alléluia. Comme l'agneau. Alléluia. Vous voyez, c'est que j'étais étonnée. Et j'ai seulement dit l'amour. Et j'ai suivi l'amour. C'est une arme fatale contre le mal. Seigneur, ta grâce. Donc, nous devons tous comprendre que si Christ a triomphé, c'est parce que l'amour de Dieu était en lui. Je parle en lui en tant que missionnaire qu'il était sur terre. C'est parce que l'amour de Dieu incarné. Et si nous revenons à cet amour, à ces sentiments, nous serons aussi inébranlables. Nous serons aussi résistants. Nous serons forts. Et nous allons continuer jusqu'au bout de cette course. Nous allons atteindre la ligne d'arrivée. Parce que l'amour est plus fort que les malheurs. L'amour est plus fort que les peines. L'amour est plus fort que toutes sortes de douleurs. Nous pouvons aller au-delà. Église du Seigneur, le Seigneur nous donne dans cette partie de revenir à notre nature. C'est elle, notre identification. Et dit à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est vrai. Par l'amour qui sera animé entre vous, au milieu de vous. Par l'amour qui régnera. Par l'amour dont vous allez vous aimer les uns les autres. Et parce qu'il nous a envoyés dans une terre, sur cette terre qui est remplie de mal, il nous dit que son cœur aime aussi ceux qui ne le connaissent pas, les incroyants. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit qui véhicule cet amour
en nous, parce que la Bible nous dit que l'Esprit Saint déverse en nous, répand en nous l'amour de Dieu. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il nous a été envoyé. Oui, il nous a été envoyé pour nous rendre capables d'être les témoins. Mais les témoins de quoi? Témoigner quoi? Témoigner de quoi? De l'amour. Oui, on va dire l'évangile. Mais l'évangile, c'est quoi? C'est tout simplement relater l'amour de Dieu manifeste pour l'humanité qu'il a amené à la croix. Et ce que cet amour met à la disposition de tous ceux qui s'unissent à son Fils, qui croiront. C'est tout. On va mettre les mots, on va faire l'agencement des mots, des paroles. Mais en fait, c'est tout simplement l'amour. Témoigner de l'amour, parler du cœur de Dieu, témoigner de ce que Dieu est, qui il est, et ce que son amour fait pour nous, en réserve pour nous. Ainsi, nous allons voir notre évangile être puissant. Nous allons voir donc comment nous allons faire le témoignage comme les disciples. Ils étaient enflammés de l'amour. Parce que ces flammes de feu qui s'étaient déposées en eux. Mais le feu, c'est l'amour. Le livre d'Apocalypse nous enseigne que l'amour de Dieu, en fait, c'est un feu. Quand il demande qu'on doit poser les braises sur les têtes de nos ennemis, de ceux qui ne nous aiment pas comme c'est ici, beaucoup pensent que c'est en fait une sorte de les mettre, de les condamner à souffrir ou à mourir. Non, que c'est les charbons ardentes, c'est-à-dire ardentes du mal ou de la colère ou du châtiment de Dieu. Non, d'amour, poser ces flammes d'amour par nos actes, tout ce qui n'est pas d'amour, tout ce qui n'est pas de Dieu. Donc, en faisant le bien, ces actes d'amour, en les multipliant sans cesse, sans se lasser, c'est-à-dire le mal qui est dans cette personne, qui anime cette personne, finit par s'éteindre, finit par perdre force, finit par mourir, parce que la personne finit par se rendre compte et être convaincue que non, cette personne que je hais depuis et que je sabote, ou alors que je combats, ou que je cherche à tuer, ou que je... Ça, Jésus. c'est Dieu, il aime Dieu. C'est vraiment l'enfant de Dieu. C'est ça qui amène notre cœur à se repentir. J'ai suivi un petit témoignage. Ce dimanche qui m'a tout le monde enseigné. Un monsieur était allé, c'était un chrétien, un couple chrétien. Lui, il a fait la prison. Injustement, comme ça, un problème au lieu de service, on l'a condamné. Alors, chaque fois, sa femme amenait la nourriture pour lui chaque jour. Et je vais dire comme le gelé, donc ceux qui s'occupent, les gardiens ou chef de la prison, ne permettaient pas que la nourriture aille chez lui. Donc, on mangeait sa nourriture chaque jour. Il a fait les années en prison. Seigneur. Et le monsieur est sorti, gloire à Dieu, pour les couples qui sont dans le Seigneur. Parce qu'il est sorti, il n'avait pas de haine contre sa femme. Il est revenu et sa femme lui en parlait. Et c'est là où ils ont compris qu'il n'avait jamais vu un seul repas. Et lui aussi, il a compris que sa femme amenait les repas chaque jour. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont invité ce monsieur, ce gardien de prison, ils l'ont invité chez eux. Ils ont fait toute une fête. Ils ont invité les gens. Et le monsieur, à table, a craqué. Et il s'est mis à pleurer. Et il a demandé pardon. Et je suis restée chez Dieu. Waouh! Ça, c'est possible. Que les braises d'amour, le feu a tellement brûlé l'amour. Les braises d'amour, ma soeur. Les braises ardentes de feu, là, c'était d'amour. C'était trop fort que le monsieur a fondu, le mal a fondu. La cuirasse, le fer qui a enveloppé son cœur a fini par fondre. Et le monsieur a demandé pardon. Il est devenu un chrétien et il prêche. Et vous voyez un peu le prix que ce monsieur et sa femme ont payé. Parfois, cette injustice, nous les vivons, c'est parce que le plan de Dieu doit s'accomplir. Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce.
Nous ne comprenons souvent rien, mais c'est un plan d'amour pour les autres. C'est jusque là que va l'amour du Père. Alors, L'amour. nous avons été appelés à suivre l'exemple de Christ. C'est-à-dire, nous aurons à faire des sacrifices comme ce couple-là. Des années de prison d'abord, accusés injustement, des années affamées. Pour qu'on sortir, il fasse cela, juste pour un seul cœur. J'ai compris que si le monsieur, ce problème avait déclenché, le Seigneur l'avait permis depuis, c'était dans le plan de Dieu, juste Seigneur, pour sauver ce gardien de prison. Et cela s'est passé, maman, chez nous là-bas ou bien quelque part dans un pays? Ça s'est passé ici au Cameroun. Seigneur, ta grâce. C'est le pasteur qui témoignait ça dimanche dernier lorsqu'il encourageait les mères, les mamans à aimer, à être remplis, que notre cœur doit être rempli de l'amour de Dieu. Donc le monsieur pensait que pendant ce temps qu'il a passé à la prison, en prison, la dame ne lui apportait rien, alors que la pauvre apportait quelque chose. Alors, la pauvre apportait, elle pensait que son mari mangeait. J'ai eu des larmes dans les yeux lorsque j'ai suivi ce témoignage. J'ai eu froid, j'ai eu les larmes parce que j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que ton amour ne ferait pas? Ton amour ne ferait pas. Ton amour ne ferait pas pour un seul. À combien plus forte raison pour toute l'humanité? On comprend pourquoi Christ est passé. Christ est passé, que le Père a serré sa face, a fermé les yeux, dit, mon fils, je vais t'accepter. Je l'ai vu tout. L'amour de Dieu est puissant. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est terrible même. Il est fort. Il est plus que notre compréhension. Alors c'est pourquoi Dieu nous dit, remettez nos sentiments, revenez à l'essentiel, à ma nature, et vous triompherez. Toutes ces luttes, tous ces problèmes, l'église est déchirée, les familles sont disloquées, oh mon Dieu. Les couples sont déchirés, les enfants perdus. C'est parce qu'il manque l'amour de Dieu dans les cœurs. C'est parce que l'église même, qui doit être la lanterne de cet amour, a aussi refroidi et s'est trouvée affaiblie. Oui, quand l'amour refroidit, quand l'amour diminue, nous sommes faibles. C'est pourquoi toute petite chose nous irrite, nous emporte, devient un sujet de lutte. Et nous sommes facilement distraits. L'ennemi nous distrait, nous amène vers la distraction et nous détourne de l'objectif. Et nous commençons à faire les choses de Dieu sans Dieu, comme il a dit la dernière fois. Nous nous engageons dans des choses sans lui. Tout simplement à cause du point. Quand les malheurs te crient, le but de Satan au travers de ces malheurs, c'est d'affaiblir au besoin de tuer l'amour de Dieu en toi. Parce qu'il sait que tant que tu es plein d'amour de Dieu, convaincu, et que tu nages dans cet amour, tu es inébranlable. Or, s'il réussit à te déconnecter de la source d'amour qui t'abreuve, et que cet amour va commencer à sécher et tarir en toi, alors il a beaucoup d'opportunités pour s'en sortir. Donc, soyons vigilants, bien-aimés. Mes frères et sœurs, réveillons-nous. Nous sommes la lanterne d'amour du monde. Nous sommes ceux-là qui doivent amener les autres à voir Dieu physiquement. Alors, nous allons prier. Les sujets de prière sont de prier pour les veuves. Je voudrais qu'on commence d'abord par eux, les veuves. Les veuves et les orphelins. Tous ceux qui ont perdu les gens. Parce que ceux-là pensent souvent que Dieu a cessé de les aimer ou que Dieu ne les aime pas. C'est pourquoi ils ont perdu peut-être l'être la plus chère qui peut être l'épouse ou alors l'époux. Ou encore pour les enfants, c'est les parents. Alors les cœurs s'endurcissent, se braquent et les cœurs ne reçoivent plus l'amour de Dieu. Prions pour cela. Prions pour que le Seigneur, dans son grand amour, se révèle à eux.